Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités Ripple et XRP du jour. Nous allons parcourir ensemble les actualités autour de Ripple et du XRP comme je te l'ai dit et voir ce qui s'y trame. J'espère de tout cœur que votre semaine s'est bien passée. Bon vendredi à vous et d'avance bon petit week-end. Installez-vous bien confortablement et bon visionnage à vous. Pour ne plus manquer le condensé de l'actu crypto du jour, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche. Je vous conseille également de dérouler la description et de rejoindre le groupe Telegram. Le partage d'informations se fait en temps réel. Et dans cette même description, il y a un lien qui vous redirigera vers la plateforme Kick. C'est une plateforme comme Twitch, c'est une plateforme de streaming. C'est la plateforme que j'ai choisie pour débuter une nouvelle petite aventure. Donc n'hésitez pas à venir donner un petit peu de force. Nous sommes à 5 followers et je pense que nous pouvons faire mieux. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté des 100 meilleures cryptos, point de vue capitalisation boursière, et on peut voir que c'est dans la globalité dans le vert, et ça fait plaisir. Du côté de l'ETH, belle petite plus-value de pratiquement 4% sur les dernières 24 heures, son prix est de 1924 $. Du côté du BTC, plus-value de 1,63%, son prix est de 30 591 $. Comme on est sur les actus XRP, regarde un petit peu le cours de ce dernier. Plus-value positive sur les dernières 24 heures de 1,80%. Son prix est de 0,475 centimes de dollars. Débutons les actualités Ripple XRP avec Deaton qui réagit alors que la Cour suprême des États-Unis admet une affaire qui pourrait limiter l'autorité de la SEC. Revenons en détail sur ce point d'actu. La Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner une affaire qui remet en question les pouvoirs de la SEC. L'affaire concerne les procédures de poursuite interne de la SEC qui ont été contestées par un gestionnaire de fonds spéculatifs condamné pour une fraude en valeurs mobilières. Si la décision de la Cour inférieure est confirmée, cela pourrait limiter la portée de la SEC et établir un précédent pour d'autres cours similaires. Nous avons donc l'avocat au XRP, John Deaton, qui a réagi à cette nouvelle, soulignant l'importance potentielle de cette affaire. Il a également mis en avant la nécessité de limiter les pouvoirs réglementaires de la SEC, tout en soulignant le besoin d'une analyse approfondie de l'autorité des agences de régulation dans l'industrie des crypto-monnaies. La décision de la Cour pourrait refléter une attention croissante portée aux agences fédérales et à la demande de la clarification de leurs pratiques réglementaires. Poursuivons avec le USFP Council qui met en lumière la solution Ripple pour les paiements transfrontaliers. Le Conseil américain des paiements rapides reconnaît la solution de paiement transfrontalier de Ripple basée sur le XRP pour son efficacité et sa réduction de coûts. Le FPC met en avant les capacités de Ripple dans un document sur les solutions de paiement transfrontalier. Vous avez le document sous les yeux, c'est ce qui est dans le tweet. La solution de Ripple, utilisant le XRP comme actif numérique, agit comme un pont entre les devises fiduciaires locales, permettant des paiements transfrontaliers instantanés et transparents. La FPC souligne également que la solution de Ripple élimine la nécessité de préfinancer les comptes de destination, réduisant ainsi les coûts opérationnels. Cette reconnaissance renforce la visibilité de Ripple et ouvre la voie à une adoption plus large. Dans un tout autre registre, nous avons la communauté XRP qui appelle YouTube pour mettre fin à la chaîne YouTube XRP populaire. La communauté XRP dénonce la fermeture d'une chaîne YouTube liée à XRP par la plateforme de partage de vidéos populaire YouTube. Hier, un YouTuber XRP populaire, Jalrul XRP, a informé la communauté que YouTube avait supprimé sa chaîne sur la plateforme de partage de vidéos. Selon une capture d'écran, l'équipe de YouTube a allégué que le compte avait supprimé en raison d'une violation de droits d'auteur. De plus, certains membres de la communauté XRP accusent le célèbre YouTuber Ben Armstrong, BitBoy donc, d'être responsable de la suspension du compte. Cette décision de YouTube a suscité des réactions mitigées parmi les partisans du XRP, qui estiment que la suppression du compte pourrait constituer une attaque contre la communauté. Ashley Prosper, qui prétend que JP Morgan Chase a instigé le procès SEC contre Ripple, a critiqué YouTube pour son manque de réactivité et a averti que cela pourrait être considéré comme une violation de la loi sur les protections des données. Digital Asset Investor, une autre chaîne YouTube axée sur le contenu XRP, a également exprimé son mécontentement face à la fermeture du compte de Jalrul XRP par YouTube, qualifiant cette décision d'injuste, demandant des explications sur les raisons qui ont conduit cette décision. Revenons sur la petite déclaration que Vitalik Buterin nous a fait hier. Hier, on avait parlé qu'il avait apporté son soutien aux crypto-monnaies comme Solana, etc. D'ailleurs, je vous réfère à la petite vidéo
J'ai pleinement conscience que les vidéos généralistes, enfin sur les actualités type généralistes, ne vous plaisent pas. En tout cas, point de vue des vues, ça se ressent. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la petite vidéo d'hier. Bon. La communauté XRP réagit alors que Buterin souhaite la victoire aux entités crypto dans les poursuites de la SEC. La réaction de la communauté XRP aux déclarations de Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, a été mitigée en raison d'éléments passés liés à Buterin et à Ethereum. Certains membres de la communauté ont souligné que Buterin était au courant du plan visant à créer un monopole pour Ethereum, ce qui a suscité des préoccupations quant à ses véritables motivations. Ces allégations sont basées sur la divulgation des documents liés à l'ancien directeur de la SEC, Bill Hinman, qui suggère qu'il prévoyait de s'entretenir avec Buterin sur le fonctionnement de la fondation Ethereum et de concentrer son discours sur la décentralisation de la plateforme. Ces révélations ont renforcé les soupçons de certains membres de la communauté XRP quant à une possible partialité de Buterin en faveur d'Ethereum. De plus, des liens entre Buterin, la société chinoise Wangxiong Holding et Prometheum ont été découverts, ce qui a suscité des interrogations supplémentaires. Dans l'ensemble, ces éléments passés ont conduit à une réception mitigée des commentaires récents de Buterin par la communauté XRP. Ces découvertes et soupçons ont créé une certaine tension entre la communauté XRP et les partisans d'Ethereum. Certains membres de la communauté XRP estiment que les commentaires de Buterin sont hypocrites et ne reflètent pas ses véritables intentions. Ils soulignent que ces déclarations, peuvent être perçues comme une tentative de se positionner en faveur des projets touchés par les poursuites de la SEC, tout en préservant l'image d'Ethereum. Cependant, d'autres membres de la communauté XRP restent plus prudents et préfèrent se concentrer sur les enjeux plus larges de la réglementation de la crypto-industrie, plutôt que sur les opinions individuelles des fondateurs de différentes plateformes. Quoi qu'il en soit, ces échanges reflètent les tensions et la rivalité qui existent entre les différents acteurs de l'écosystème crypto et mettent en lumière les enjeux complexes entourant la réglementation et la concurrence dans ce domaine en évolution rapide. Ça fait quelques jours, les amis, qu'on n'a pas eu de nouvelles de Ed et Greg, souvenez-vous, ce fameux analyste. Nous avons un expert de XRP qui prévoit un petit breakout entre janvier et décembre. Il prévoit une augmentation de 31 fois et porte par conséquent le prix du XRP à 15 $. J'ai changé la petite scène, je me suis dit que c'était peut-être plus agréable pour vous. Voilà. Selon l'analyste renommé Egrag, le XRP pourrait se préparer à une percée entre juillet et décembre, avec une hausse potentielle de 3100% qui pourrait propulser le prix à 15 $. Dans sa dernière analyse, Egrag suggère une percée possible entre juillet et décembre en se basant sur son analyse précédente publiée le juin. Il avait alors introduit le concept de fourchette courbée du XRP, prévoyant une possible hausse à 15 $. Après cette observation minutieuse du comportement micro du XRP au sein de cette fourchette dite de fourchette courbée, Egrag a identifié des données convaincantes indiquant une percée imminente. Il a établi une fenêtre large pour la percée entre juillet 2023 et décembre 2023 en se concentrant plus étroitement sur la période de septembre à novembre. La communauté XRP attend avec impatience cette percée, qui pourrait déclencher une hausse significative du prix de l'actif. Si les projections de Egrag se réalisent, les investisseurs pourraient assister à une hausse du XRP, atteignant donc les 15 $. Cela représenterait une belle petite augmentation de 3105% par rapport au prix actuel. Cependant, encore une fois les amis, n'oubliez pas, il convient de noter que cette prédiction ne constitue pas un conseil en investissement et que les fluctuations du marché peuvent être imprévisibles. Les investisseurs doivent consulter les professionnels de la finance avant de prendre des décisions d'investissement. Quoi qu'il en soit, le XRP continue de baisser à des niveaux plus bas, comme l'avait prévu Egrag. Le XRP se négocie actuellement à 0,400 et des fafiotes centimes de dollars avec une petite baisse, quoique cette hausse aujourd'hui, au moment d'article, c'était une petite baisse. Egrag a noté que si le XRP perdait le territoire des 45 centimes, voire 47 centimes, il pourrait chuter à une fourchette entre 35 et 37 centimes. Ce qui n'est pas le cas comme on a pu le voir en début de vidéo. Quel est votre sentiment par rapport au XRP? Pensez-vous vraiment qu'il peut atteindre les 15 $? Note au final, on a moins de 300 jours du halving, ma foi, si, encore une fois, avec les si, pour en faire des choses. Et si le procès est favorable au XRP, oui, non, ça c'est sûr. Mon avis qu'il va y avoir une belle petite augmentation. Maintenant de combien, ça, seul l'avenir pourra nous le dire, mais
Final, 15 $, c'est pas non plus fifou. C'est le moment, c'est l'instant de me dire si vous avez apprécié la petite vidéo du jour, si la sélection des articles a été à votre goût, les amis. N'oubliez pas, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez vous exprimer. N'oubliez pas d'apporter du soutien tout simplement à la chaîne et à la vidéo, les amis, de manière totalement gratuite. Attention, simplement en likant la vidéo, en partageant la vidéo, en vous abonnant et en activant cette petite cloche. C'est bête, mais ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions X ou Y, les amis, n'oubliez pas, l'espace commentaire encore une fois est là, et même non, le petit groupe Telegram. Le lien est dans la description. On se retrouve dans quelques heures pour une petite vidéo. D'ici là, tâchez de bien vous porter, et n'oubliez pas que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.